Michel Dernis, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes fondateur et président d'Atrium Data, une entreprise qui fait effectivement sa spécialité, la création de data centers de haute performance technique et économique également, parce qu'elle a quand même de vrais arguments à ce niveau-là. Le seul problème, le point noir des data centers, c'est qu'ils sont montrés du doigt ces derniers temps parce qu'ils sont extrêmement énergivores, parce qu'il faut climatiser en permanence, réfrigérer en permanence, et que ça participerait malheureusement au réchauffement climatique. Alors certains comme Microsoft pensent à faire des data centers sous-marins, d'autres pensent à les mettre sous terre. Vous avez un concept totalement différent, mais qui fonctionne puisqu'on descend de la moyenne de 2,47 kWh à 1,1. Le gap est énorme. Alors, nous avons effectivement une solution qui permet d'économiser considérablement l'énergie consommée, en particulier sur le refroidissement. Alors, c'est quoi le concept ? La ventilation naturelle avec l'effet de cheminée. C'est-à-dire qu'on utilise l'air extérieur qui, pour une grande partie de l'année, a une température suffisante pour les serveurs. Et donc, nous avons la climatisation qui fonctionne chez nous que quelques centaines d'heures dans l'année. Oui, donc effectivement, ça fait faire quand même des économies considérables aux clients, notamment. Nous faisons, par rapport aux chiffres que vous indiquiez, on est à 55% d'économie. Ouais. Et quand ils économisent, vous êtes gagnant aussi. Notre business model avec les clients, effectivement, comme on prend un engagement sur les résultats, on a une rémunération qui est également assise sur les économies. Donc c'est du win-win. C'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Alors pour y parvenir, 3 millions d'euros quand même investis dans votre R&D. Il y avait quand même un sacré travail. Votre entreprise est créée en 2007. Vous êtes soutenu par l'ADEME, vous êtes approuvé par les États-Unis. Vous avez maintenant des entreprises même internationales qui viennent se faire héberger dans vos data centers en France. Le challenge est réussi ? Alors, le challenge est réussi, oui. Il est réussi parce qu'on a le résultat, la reconnaissance des autorités, puisque notre concept a été élu aux investissements d'avenir. Et puis, nous avons effectivement la reconnaissance du marché, puisque des commandes de data centers nous ont été passées. Nous, on a plusieurs data centers qui ont été réalisés, qui sont en exploitation. On en a d'autres qui sont en cours de réalisation. Et nous participons à la fois depuis la conception jusqu'à l'exploitation, puisque nous sommes également actifs dans le domaine de l'exploitation. C'est-à-dire que nos clients, nous les suivons, y compris dans la vie réelle. Oui, vraiment une maîtrise d'œuvre globale. Et alors, ces clients, vous vous évertuez à ce qu'ils ne payent que pour ce dont ils ont besoin. Alors, effectivement, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les data centers, quand même. La plupart des data centers existants, ils sont mono-tiering. Le tiering, c'est la classification qui est donnée par l'Optum Institute, qui est l'organisme américain qui certifie les data centers dans le monde entier. Vous avez le tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Bon, le tier 1, n'en parlons pas. Le tier 4, c'est censé fonctionner, le data center est censé fonctionner quoi qu'il arrive, même si EDF est en place. Mais certaines entreprises n'ont pas forcément besoin. Mais tout le monde n'a pas besoin. Vous avez des entreprises qui peuvent avoir leurs applications qui s'arrêtent pendant quelques temps. Sans qu'il y ait mort d'homme. Et puis, vous avez les salles de marché où on ne peut pas s'arrêter, même ou ce qui est lié à des blocs opératoires ou autres. On ne peut pas s'arrêter du tout. Pas à la même vitesse. Donc, bon. Et à l'intérieur d'une même organisation, vous pouvez avoir des besoins variables. Quand un data center est mono-tiering, il offre ce qu'il a. Et donc, soit vous êtes en risque, soit vous payez quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Nous sommes capables, dans nos data centers, d'offrir les différents niveaux. De même que nous sommes capables d'offrir les différents niveaux de puissance, puisque nos concepts permettent de monter jusqu'à la très haute densité, c'est-à-dire de monter des baies à plus de 30 kg. Et de faire vraiment du sur-mesure. On fait du sur-mesure à la hausse comme à la baisse. Et alors, donc là, le concept, effectivement, le projet dans lequel vous vous attaquez là, depuis quelques mois maintenant, c'est d'installer donc des data centers sur toute la France et même dans des régions un petit peu isolées. Un projet dans lequel participe d'ailleurs la Caisse et Dépôts. C'est un de vos partenaires. Donc, oui. A priori, le projet est bien maîtrisé et sérieux. Alors, je dirais que l'adhésion de cette grande organisation pour suivre nos projets est liée au fait que c'est la thématique qu'on développe, c'est le data center équipement structurant du territoire. Donc, on participe à l'équipement du territoire. C'est-à-dire qu'on renforce la sécurité des données à la fois du secteur public et du secteur privé.
Ouais, Et dans les data centers que nous avons mis en place, ceux que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit en Charente-Maritime ou que ce soit dans la Creuse, nous avons comme utilisateurs des départements, des villes, des SDIS, Oui, c'est booster d'économie quand même. Et c'est booster d'économie. Le data center, il y a deux contre-vérités. Une, le data center est l'ennemi de la planète. On sait faire qu'un data center ne soit pas l'ennemi de la planète. Et deux, le data center ne produit pas d'emplois. Or, les data centers, et notamment les data centers de proximité, par les emplois induits qu'ils créent, génèrent plus d'emplois qu'une usine de manufacturing classique qui s'installerait sur un site. Alors, le prochain challenge, c'est quoi? C'est moins de 1,1? Alors, le prochain challenge, c'est effectivement de descendre, mais nous savons comment y arriver. Nous avons des systèmes brevetés qui vont nous permettre de reproduire de l'énergie à partir de l'air chaud dégagé par les serveurs. Et le stade ultérieur, mais qui va venir très vite derrière, c'est d'alléger la consommation des serveurs également grâce à nos systèmes brevetés. Voilà. Non, le data center n'est pas l'ennemi de la planète, c'est vous qui le dites, Michel Ternier, on a envie de vous croire en tout cas. Merci d'être venu nous voir. Merci Je rappelle beaucoup. que vous êtes le dirigeant d'Atrium Data qui fait des data centers propres. Merci.